Shabbat Shalom Mevorach. Nous sommes Parashat Yitro. C'est là qu'on a reçu le bonheur d'être les personnes choisies par Akadosh Baruch Hu pour recevoir la Torah. Sachez que peut-être, pour ceux qui ne comprennent pas le rôle de la Torah, c'est un fardeau. Mais ceux qui connaissent la valeur de la Torah, sachez que c'est le meilleur cadeau qu'Akadosh Baruch Hu a pu offrir à l'humanité. Et il ne peut pas l'offrir à tout le monde, car Koram choisit les enfants d'Abraham, d'Yitzhak et Yaakov. La Torah, elle consiste à donner les valeurs nécessaires à l'homme pour être heureux dans ce olam. En d'autres termes, celui qui ne fait pas la Torah, il peut être très malheureux. Et je peux expliquer ça dans les 10 commandements, dans tous les commandements. Et ça commence par un premier commandement avant les 10. C'est croire que le médecin ordonne les médicaments et les médicaments sont efficaces même si on ne comprend pas ni la composition ni comment ils agissent. Souvent, il y a des personnes qui se portent intelligentes et qui veulent comprendre comment le paracétamol actionne pour enlever les maux de tête. Mais on peut dire que 100% de gens, ça ne les intéresse pas. Ça marche, c'est extra. Le paracétamol est contre les maux de tête. La Torah, elle rend heureux la personne en tout. Mais il y a un mode d'emploi dans chaque médicament qu'il faut le prendre à la mesure. Dit le Midrash que la Torah, c'est un médicament. Elle peut tuer et elle peut faire vivre. Ça dépend comment on la prend. Est-ce qu'on la prend selon la mesure nécessaire? Et celui qui a la vraie mesure de la Torah et qui prend les médicaments qui s'appellent la Torah dans les normes de personnalité et de vie de son entourage, c'est l'homme le plus heureux. On voit très bien que les grands de la Torah, c'est les gens qui n'en manquent rien, très heureux. Et c'est justement les gens qui sont loin de la Torah qui sont malheureux ou ils ne sont pas heureux. Ou ils sont heureux de chercher à être heureux, mais ils n'y arrivent pas. Donc, il ne s'agit pas de comprendre comment ça marche. Il s'agit de savoir que c'est la Torah du créateur du monde, du créateur de l'homme, qui est faite pour nous rendre heureux dans tout ce qu'on fait. Et donc, même si, le fait de sentir que la Torah est un fardeau, c'est qu'on ne comprend rien à rien, on est très loin. C'est justement, c'est un fardeau voulu. Imaginez-vous, quelqu'un qui se lève tôt le matin, il se met au jogging et il commence à courir. Pour celui qui ne veut pas courir et qui ne comprend pas quel est l'effet de courir, c'est un fardeau, il dit il est fou. De bon matin, il commence à courir. Mais c'est lui qui le fait, il le fait tellement avec plaisir. Et il sent tellement que c'est avec ça qu'il va vivre et que le corps va continuer à battre. Il est très content. C'est lui qui se moque de ceux qui ne font pas la marche et ceux qui ne courent pas. Donc, il y a bien de personnes qui se moquent de ceux qui étudient la Torah et qui sont dans le monde de la Torah. Mais c'est vraiment Rahmanout. Ils sont tellement loin qu'ils ne comprennent pas. Justement, c'est nous qui nous moquons. Parce que celui qui n'a pas vu la vérité de ce monde, sa vanité, son but, eh bien, sachez il va perdre toute sa vie sans atteindre la lumière de la vérité de notre existence, de l'existence de l'homme. Dit la Gemara que tous les commandements, les 10 commandements résument les 613 mitzvot. Mais dit la Gemara que tous les commandements sont résumés en un seul commandement, le dernier. L'Otarmod n'est pas envié. En quoi ne pas envier est le commandement qui contient tous les commandements? Tout simplement, il faut savoir que, normalement, le bien-être de la personne
est toujours conçu par rapport à son entourage. Si mon entourage il a un beau salon, je suis malheureux jusqu'à avoir un bon salon. Si jamais il faut faire une belle cuisine, eh bien, mon bonheur, c'est d'avoir une belle cuisine. Si mon voisin a la voiture, tu te sens, on dirait, estropié si tu n'as pas de voiture. Si ton voisin, il a une belle femme, tu dis, moi, je suis tombé, tu ne peux pas t'imaginer dans quelle poisse. Si c'est toi qui t'occupes des enfants et c'est pas ta femme, et l'autre, c'est lui qui s'occupe, tu dis, je suis rentré dans une poisse. Le malheur de la personne, c'est qu'il considère que les valeurs de son entourage, les bonnes sont les bonnes pour tous et les mauvaises sont mauvaises pour tous. C'est faux. Tout est personnel et super personnel. Dit le Rabbi Elimelech Milizinsk. Il dit que les hadiths de l'avant, Akadosh Baruch Hu va prendre tout le monde et il va le mettre sur un fil et il va commencer Vayar Kidem Kemo Egel pour voir combien de Amuna on a en Akadosh Baruch Hu. Après cet exercice, il va nous rentrer dans un grand hangar et il va dire à chacun posez vos choses, le bonheur et le malheur que vous avez dans un sac. Et après, il va dire, monsieur, quartier libre, chacun peut se changer le sac de l'autre. Et tu ne vois pas que le pauvre, il va dans le sac du riche tout de suite. Et il commence à fouiller, il voit qu'il y a beaucoup d'argent, mais il voit qu'il y a beaucoup d'insomnie, il voit qu'il n'est pas heureux avec sa femme, il voit qu'il court toute la journée, il ne mange pas, et il le jette. Le riche, il a toujours envié le pauvre avec son calme, et il se suffit de ce qu'il a, il est très heureux, il va courir tout de suite chez le pauvre, et il voit Baruch Hashem, il y a le bonheur qu'il a vu, mais il n'y a pas d'argent. Il dit à la fin, qu'est-ce qu'il aura? Chacun va recevoir son sac, il dit c'est le meilleur. Tout sur tout, c'est la même chose. C'est la même chose. Il ne faut pas changer. Chacun sa personne. La Emouna, à nous, est qu'Akadosh Baruch Hu est un tailleur, dit Chavat al-Babot, qui taille le costume à la personne, à sa taille super exacte. Il serait stupide de vouloir mettre le costume de l'autre. Akadosh Baruch Hu sait très bien, c'est vrai que tu as envie d'une femme comme l'autre, d'une maison comme l'autre, etc., etc. Mais il faut savoir que ce qui est à l'autre est à l'autre, et tu dois détester ce qui est à l'autre parce qu'il n'est pas à toi. Et ce qui te va, c'est ce qui est à toi. Ta taille, c'est ta taille, ton corps, c'est ton corps, tes enfants, c'est des enfants, ta femme, c'est ta femme, ton salaire, c'est ton salaire. Et tout te convient personnellement calculé au millimètre près. Celui qui arrive à accomplir ce commandement de l'Otahmod, il est très heureux. C'est pour ça qu'on voit un très 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 grand riche rentre chez un très 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 grand rave, très 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 pauvre. On ne voit pas que le rave il change d'avis. Et on ne voit pas qu'il se laisse macérer par le riche. Ah non, j'ai 10 millions. Il s'en moque. Il a 5 shekels dans la poche, 10 shekels, 100 shekels, ça lui suffit. Il s'en moque. Il s'en moque. Pour dire que celui qui se guérit de ce Ahmad, il est vraiment Ma'amin, croyant à Kadosh Baruch Hu, que tout est de lui. Celui qui croit à 100% que tout est d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'homme le plus heureux parce qu'Hachem lui a donné exactement ce qu'il lui faut et tout ce qu'il lui faut. Et ne pas envier l'autre, c'est focaliser notre envie sur l'action de la Torah, l'action des mitzvot et être heureux qu'on est des receveurs d'Akadosh Baruch Hu et on est fier d'être ses avadim, ses esclaves. Que maintenant, le 11 février, vous allez nous faire honneur, une fois par an, au centre Rachi à Saint-Mondé. Sachez que tout celui qui a donné un don, il a reçu de chez nous une bracha x 10 et x 20, 100%. Il a vu des Yeshuot.
Il a vu des Nissim. Nous, on est sûr de ce qu'on offre. On a besoin de vous, mais c'est un contrat mutuel. Sachez que vous ne donnez rien. Ce que vous donnez, vous recevez la contrepartie et vous donnez ce que Hachem vous a donné. On a besoin de vous le 11 février au soir, 8 heures. Je veux absolument que vous nous contactiez, vous réservez tous les couples, tous ceux qui peuvent aider. Amenez vos amis. Akadosh Baruch Hu Yitenachem, Shefa, Bracha, Ve'atzlaha, Etz Chaim Ila Mahazikim Ba, Ve'tomchei HaMe'ushar. Vous pouvez encore œuvrer pour la Torah, et la Torah va vous allonger la vie, la santé et la prospérité. Shabbat Shalom, Umevora.